Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. Ce titre-là me fait quand même un petit peu rire parce que ça me fait beaucoup penser au fait que dans les derniers mois, on disait qu'il y avait une baisse de vente au niveau du lait. Et là, on dit ici dans la revue Science et Vie, canicule, le lait hydraterait mieux que l'eau selon plusieurs études indépendantes. La première chose que je me dis là-dedans, c'est ça se vend tellement moins bien qu'ils ont juste acheté des études pour justement se faire dire « Hey, ça hydrate encore mieux que l'eau, fait que venez acheter du lait parce que nous autres, on est dans la marre. » Ça fait un peu penser à ça, mais sincèrement, je sais pas à quel point. Parce que quand on regarde un petit peu plus bas, les études commencent à partir quand même de 2007. Donc ce n'est pas dernièrement quand même, ça fait un certain temps, mais on va regarder ça ensemble. Avant, c'est comme j'ai dit de Science et Vie et ça a été publié le 23 juin. Donc voilà, fait qu'on va y aller comme suit. Donc la première étude, comme je disais, elle date de 2007. En fait, ils ont pris des personnes qui étaient en état de déshydratation après avoir fait un sport, peu importe le sport, donc une activité physique. Et ils ont remarqué que quand ils ont consommé du lait, ils avaient moins tendance à aller uriner que quand ils prennent de l'eau ou encore des boissons énergétiques. Et ils ajoutent que l'hydratation est restée positive après la consommation de lait jusqu'à 5 heures après le sport pendant la période de récupération, alors que pour les autres boissons, l'hydratation revenait à zéro seulement 1 heure après. Ensuite, l'avant-dernière étude, ça porte en 2016 et elle était assez différente des autres cette fois-ci. On parle de prendre 72 hommes pour faire le test et c'était 72 hommes, on n'a toujours pas leur âge par contre, mais on sait qu'ils n'avaient pas pratiqué d'exercice physique avant. Et une autre chose qui diffère avec cet exercice-là cette fois-ci, c'est qu'ils n'ont pas juste pris du lait, de l'eau ou une boisson énergisante, non, ils ont été beaucoup plus loin que ça. Ils ont pris entre autres, oui, de l'eau, du lait entier, de lait écrémé, mais aussi du thé, du café, du Coca-Cola Light, du jus d'orange, de la bière, une boisson énergétique pour le sport également et une solution de réhydratation utilisée normalement quand on a eu la diarrhée. Et au final, le résultat, ça donne à peu près la même affaire que les autres. Les deux types de lait entier et écrémé ainsi que la solution de réhydratation ont été les boissons les plus hydratantes et qui ont un plus grand niveau de rétention de liquide, donc plus d'hydratation de ce que j'en comprends. Et pour terminer, plus récemment, en 2020, il y a eu aussi une étude par rapport à ça et le lait a des effets d'hydratation plus élevés que l'eau. C'est ça qui est dit dans Nutrients. J'imagine un magazine quelconque par rapport à ça. Maintenant, est-ce qu'on peut en conclure que le lait hydrate plus que l'eau? Ce qu'on dit, c'est que notre corps ne va pas seulement réagir à la quantité du volume d'eau, mais aussi aux nutriments de la boisson. La capacité d'hydratation d'une boisson et du niveau de rétention dans notre corps est significativement liée à sa consommation des nutriments. Et quand on parle des nutriments, on parle du sodium parce que le lait, c'est très riche en sodium, protéines et gras. Le sodium est un nutriment qui agit comme une éponge des liquides. Donc, il va retenir encore plus longtemps l'eau dans le corps que si on prenait n'importe quel autre type de boisson. Les protéines et les graisses contribuent, eux, à une perte de liquide plus ralentie sur la durée. Maintenant, la diététicienne Mélissa Majumdar, elle a dit, cette étude confirme ce que nous savions déjà. Les électrolytes, comme le sodium et le potassium, contribuent à une meilleure hydratation, tandis que les calories contenues dans les boissons ralentissent la vidange gastrique, ok, et donc à la libération d'urine. Par contre, ce que le professeur de la faculté de médecine de l'université de Harvard, il dit, ces études ont pourtant des limites et il faut donc prendre leurs résultats avec précaution. En effet, ces études ont un très petit nombre de volontaires. De plus, elles ont mesuré les niveaux d'hydratation pendant des périodes très courtes, ne dépassant pas les 5 heures. Et le professeur termine en disant, si les participants à l'étude avaient été suivis plus longtemps, cette différence entre le lait et l'eau aurait-elle... Je déteste en fait ce site. Je le déteste. Là, j'étais rendue... Ok, si les participants à l'étude avaient été suivis plus longtemps, cette différence entre le lait et l'eau aurait-elle disparu? Peut-être qu'il n'y en aurait pas eu, en fait, de différence. Les experts et le corps médical continuent de préconiser l'eau pour s'hydrater, la consommation calorique et de ce que d'autres boissons doivent effectivement être prises en compte pour garder une bonne santé. L'eau continue ainsi d'être le Graal pour une hydratation pure et simple. Et de toute façon, je vais dire une seule chose. Et ça, on nous dit depuis qu'on est petit cul, de toute façon. C'est que le lait, c'est bon quand on est très jeune. Oui, bébé, surtout enfant. Mais après ça, c'est plus tant bon à prendre. Le corps, c'est pas fait pour prendre ça vraiment toute sa vie. Si on fait juste regarder au niveau des animaux, parce que
on s'entend, là, on est des animaux de prime abord. Et il n'y a aucun animal qui continue de consommer du lait toute leur vie. Parce qu'ils n'ont plus besoin de ces nutriments-là. Parce que, oui, c'est bien beau les nutriments que ça va apporter le lait, mais c'est surtout quand ils sont bébés, parce que quand ils sont bébés, ils prennent pas d'autres choses. Ils vont pas prendre de viande, ils prennent donc le lait pour aller vers ça, pour aller chercher ces nutriments-là. Les humains, il n'y a rien que nous autres qui continuent de consommer du lait toute la vie. Je comprends que les études datent à partir de 2007. Je la comprends totalement. Or, on ne sait pas à quel point ces études-là sont réalistes. Est-ce que les producteurs laitiers n'ont pas simplement payé des études X indépendants dont on ne sait rien réellement, justement pour essayer de faire un peu mousser leur ventre en disant « Hey, réhydratez-vous avec du lait, c'est mieux que de l'eau. » Parce qu'ils sont en baisse de vente. Est-ce que c'est la raison? Tu sais, parmi toutes les études qui existent, il y en a qui sont mauvaises. Des fois, ça peut être facile quand tu veux juste, par intérêt, prendre seulement ceux-là qui font ton affaire pour essayer de mousser tes ventes en arrière. Et je me dis, c'est peut-être ça la réalité, c'est quoi qui s'est passé. Parce que peut-être que plein d'autres études qui sont arrivées qui ont dit totalement le contraire, ils les ont enlevés. C'est peut-être juste ça. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Axe 4 de True Fact. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao, bye.